La Russie recommence. Dans les eaux territoriales élargies du Royaume-Uni, la Russie a déployé des sous-marins espions, alors qu'elle recherche des câbles sous-marins et multiplie les provocations qui devraient faire retentir l'alarme au siège de l'OTAN. Mais le Royaume-Uni n'est pas resté inactif. Les sous-marins russes ont tenté un sale coup dans les eaux britanniques, et le Royaume-Uni a humilié les équipages, l'armée russe et Vladimir Poutine. La Russie pensait agir discrètement. Début avril, le Royaume-Uni a révélé qu'elle avait mené une opération secrète en envoyant plusieurs sous-marins dans les eaux territoriales britanniques. L'objectif était clair, même si les sous-marins tentèrent de rester cachés. La Russie cherchait à recueillir un maximum d'informations sur les câbles sous-marins qui reliaient le Royaume-Uni au reste du monde. Nous verrons bientôt pourquoi ces câbles sont essentiels. En résumé, ils forment la colonne vertébrale de l'infrastructure mondiale des communications. Sans eux, Internet et tout ce qu'il apporte n'existeraient pas à une échelle comparable à celle d'aujourd'hui. La Russie cherchait à localiser ces câbles avant une probable opération de sabotage pour couper et paralyser le Royaume-Uni. La Russie a déployé un sous-marin, Akula, et 2 sous-marins en eau profonde, liés à la direction principale de la recherche en eau profonde, Gouji. Le seul sous-marin de classe Akula serait déjà inquiétant. Sous-marin à propulsion nucléaire. Ces submersibles sont en service depuis la fin de l'ère soviétique et, selon les rapports, ils transportent 12 missiles Granit lancés depuis un sous-marin, ainsi que des missiles anti-navires Novotar SSN-15 Starfish et Novotar SSN-16 Stallion. Cependant, la Russie ne visait pas à attaquer directement le Royaume-Uni. Le but réel était d'en savoir plus sur les câbles. Les 2 sous-marins du Gouji accompagnant le navire nucléaire russe constituaient donc la vraie menace. Nous connaissons peu les sous-marins du Gouji, mais beaucoup sur le Gouji lui-même. Fonctionnant comme un programme au sein du ministère russe de la Défense plutôt qu'au sein de la marine russe, le Gouji est essentiellement la couverture dont la Russie se sert pour dissimuler ses opérations d'espionnage naval. Officiellement destiné à permettre à la Russie de mener des recherches océanographiques, le Gouji est devenu une flotte utilisée par la Russie pour surveiller les opérations maritimes de ses ennemis. Les navires et sous-marins du Gouji effectuent des relevés sous-marins, déposent et récupèrent des objets sur le fond marin, et entretiennent l'équipement militaire sous-marin russe, et, comme l'a récemment découvert le Royaume-Uni, mènent des opérations de surveillance secrète. Le Gouji est dangereux. Début 2026, il est devenu une menace pour les câbles sous-marins du Royaume-Uni. Ne sous-estimez jamais l'importance de ce type de câble. Selon Nicole Starozielski, professeur à l'Université de Californie à Berkeley, les câbles de télécommunications sous-marins acheminent plus de 99% du trafic Internet transocéanique. Ils constituent l'épine dorsale de l'Internet mondial, et pratiquement tout ce que nous faisons en ligne repose sur eux, d'une manière ou d'une autre. Vous ne pourriez pas regarder cette vidéo sans ces câbles. Chaque appel Zoom auquel vous participez, ou chaque email que vous envoyez, arrive à destination grâce à un vaste réseau mondial de câbles sous-marins. Ces câbles sont aussi indispensables à presque toutes les armées du monde. 485 câbles parcourent aujourd'hui les océans et mers du monde, totalisant 1 450 000 km de fibres optiques, une prouesse technologique moderne. Nous vous disons tout cela pour souligner un point. La Russie sait à quel point ces câbles sont précieux pour les pays qu'elle considère comme ses ennemis. Le Royaume-Uni fait partie de ces pays soutenant l'Ukraine face à l'invasion de Poutine, et demeure un bastion des idéaux occidentaux que Poutine déteste. C'est une démocratie, tandis que Poutine est un dictateur autoritaire. Le Royaume-Uni défend la libre circulation de l'information, tandis que la Russie et le Kremlin cherchent à contrôler tous les messages reçus par les Russes. Si la Russie parvient à couper les câbles sous-marins qui soutiennent tout ce que représente le Royaume-Uni, alors la Russie pourra revendiquer une victoire et affaiblir un pays adverse. D'où la présence de sous-marins russes dans les eaux britanniques. Et la Russie s'y prenait aussi habilement. La Russie a envoyé un sous-marin d'attaque nucléaire pour accompagner les sous-marins Gouji, qui scannèrent les fonds marins à la recherche de câbles. Le sous-marin d'attaque était une diversion, un leurre, une fausse menace que Vladimir Poutine et ses acolytes pensaient être capables de détourner l'attention de ce que la Russie essayait réellement de faire, en amenant le Royaume-Uni à croire qu'une attaque pouvait être imminente. Vladimir Poutine utilisait le sous-marin d'attaque russe pour suggérer que la Russie était enfin prête à déclencher la guerre contre l'OTAN dont on parle depuis si longtemps, et que le Royaume-Uni serait l'endroit où il commencerait le conflit. Pendant ce temps, les sous-marins du Gouji scannent, du moins c'était le plan. Ce que la Russie ne savait pas,
alors que ces sous-marins se dirigeaient vers les eaux britanniques et finissaient par les franchir, c'est que le Royaume-Uni surveillait les navires tout au long de leur progression. Nous savons ce que la Russie a tenté uniquement grâce au Royaume-Uni qui a montré l'échec de tout cela. Ce qui devait être une démonstration magistrale du subterfuge russe a laissé Poutine humilié, car ces sous-marins, soi-disant furtifs, ont été découverts et surpassés par une riposte britannique qui laissera le président russe fou de rage. Le Royaume-Uni a déployé quelque chose contre lequel la Russie ne pouvait pas rivaliser. Et tout a commencé avec l'un des équipements les plus anodins, les bouées sonars. Le Royaume-Uni, surveillant les sous-marins russes, a d'abord tenté de leur signaler qu'ils étaient repérés. Des navires de guerre ont été déployés et ont largué des bouées sonars comme signaux pour les capitaines de sous-marins. Le secrétaire d'État à la défense britannique, John Healey, dévoile le message transmis par ces bouées aux sous-marins russes. « Nous vous voyons. Nous observons votre activité au-dessus de notre infrastructure sous-marine. Toute tentative de la détériorer ne sera pas tolérée et aurait de graves conséquences. » Les sous-marins russes n'ont pas tenu compte du message et auraient dû faire demi-tour, mais ils ne l'ont pas fait. Le Royaume-Uni avait anticipé cela, ayant déjà affronté Vladimir Poutine et ses tactiques de guerre hybride. Il sait que le dirigeant russe ignore les avertissements et qu'il faut les lui faire entrer dans la tête. Et la meilleure façon de faire cela, c'est de faire savoir aux moyens déployés par la Russie que vous allez répondre avec un niveau de force qui pourrait les détruire en un instant. C'est ce qu'a fait le Royaume-Uni. Mais avant d'évoquer son opération qui a humilié la Russie, rappel, vous regardez The Military Show. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne jamais manquer une vidéo. Selon Newsweek, le Royaume-Uni surveillait les sous-marins russes depuis des semaines, loin des eaux britanniques. Le Royaume-Uni a découvert les intentions russes lorsque ses navires et avions ont repéré un sous-marin, Akula russe, dans les eaux internationales de l'Arctique. L'alerte a été donnée quand le Royaume-Uni a vu le sous-marin approcher de ses eaux. Cependant, le Royaume-Uni était prêt à tout, surtout après avoir détecté 2 sous-marins Gouji dans la même zone que le sous-marin d'attaque russe. La frégate HMS St. Albans, type 23, a été déployée, et c'est sans doute elle qui a envoyé les bouées sonars utilisées par le Royaume-Uni pour avertir la Russie. Comme cet avertissement n'a pas été pris en compte, le Royaume-Uni a aussi envoyé le RFA Tidespring, un pétrolier, et plusieurs hélicoptères Merlin. Ce ne sont pas des armes que le Royaume-Uni utiliserait nécessairement pour contrer directement le sous-marin d'attaque russe, à l'exception peut-être de la frégate. Par exemple, le RFA Tidespring ravitaille les navires de la Royal Navy, et a probablement été envoyé pour que le HMS St. Albans puisse naviguer aussi longtemps que nécessaire pour le Royaume-Uni. Ensemble, ces éléments constituaient une force navale et aérienne, signalant clairement aux opérateurs du sous-marin russe qu'ils étaient surveillés. Des renforts supplémentaires sont venus avec un avion de reconnaissance maritime P-8 de la Royal Air Force. Cet avion a permis au Royaume-Uni de surveiller en continu les sous-marins russes, tandis que les navires de la Royal Navy parcouraient à des milliers de kilomètres pour suivre les navires furtifs de Poutine. Une autre couche a été ajoutée. Même si les sous-marins russes menaçaient directement le Royaume-Uni, il ne faut pas oublier son appartenance à l'OTAN. Toute menace contre le Royaume-Uni vise aussi l'organisation de défense collective, si bien que le Royaume-Uni a rapidement coopéré avec ses alliés de l'OTAN pour renforcer la lutte contre les sous-marins russes. Une simple opération de surveillance est devenue une mission impliquant 500 personnes. Les forces alliées, dont la Norvège, ont rejoint l'équipe d'intervention. À la fin de l'opération, plus de 450 heures de vol avaient été enregistrées par les avions britanniques, en plus des milliers de milles nautiques parcourus par ces navires. La situation avait dégénéré bien au-delà du contrôle de la Russie. Puis vint l'humiliation. Le sous-marin russe de classe Akula fut le premier à battre en retraite. Cela confirme que le Royaume-Uni pense que le sous-marin n'était qu'un leurre, convaincu que la Russie n'oserait pas l'attaquer ni viser un allié de l'OTAN actuellement. Après la découverte de la supercherie, le sous-marin est rentré chez lui avant d'atteindre les eaux britanniques. Cependant, les 2 sous-marins Gouji ont poursuivi leur progression et ont passé du temps dans les eaux britanniques et leurs abords. Ils n'ont sans doute pas pu faire grand-chose. Constamment surveillés, ces sous-marins ont été démasqués, et les projets de Poutine de recueillir secrètement des informations ont volé en éclats. Les sous-marins Gouji ont peut-être bien identifié certains câbles sous-marins, mais le Royaume-Uni sait précisément ce qu'ils ont pu trouver ou non, et il peut élaborer une réponse appropriée. La Russie ne veut pas cela. Tout cela était censé rester un grand secret, pas une opération identifiée loin dans les eaux arctiques, puis suivie et déjouée par la réponse du Royaume-Uni. Les sous-marins Gouji ont maintenant quitté les eaux du Royaume-Uni. Ils suivent le leur présumé vers le nord. Ils retournent voir Poutine avec un nouveau message de Healey en tête. Nos forces armées,
leur ont clairement montré qu'ils étaient surveillés, que leurs mouvements n'étaient pas secrets, contrairement à ce que prévoyait Poutine, et que leur opération avait été révélée, a déclaré Healey. Le Premier ministre britannique Sakir Starmer a également clairement indiqué que le Royaume-Uni ne tolérera rien de ce que la Russie pourrait tenter qui pourrait nuire à la nation. Nous agirons et dénoncerons l'activité déstabilisatrice de la Russie qui teste notre détermination, a déclaré Starmer. Le Royaume-Uni n'est pas le seul à se féliciter de sa réaction face au sabotage russe. L'Ukraine, longtemps soutenue par le Royaume-Uni, s'est rapidement moquée de Poutine concernant cette opération, repérée dès le début alors qu'elle avait fini par durer un mois. Le 9 avril, soit le même jour où le Royaume-Uni a révélé l'échec cuisant de la Russie, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sabir, s'est exprimé sur X pour signaler que ce que la Russie a tenté de faire devrait servir d'avertissement à toute nation qui sous-estime aujourd'hui jusqu'où Poutine est prêt à aller. Les opérations secrètes russes dans l'Atlantique Nord, révélées par le Royaume-Uni, illustrent les menaces graves que le régime russe fait peser à l'échelle régionale et mondiale, a déclaré Sabir, précisant que les sous-marins russes agissant dans de nombreuses zones maritimes au-delà du Royaume-Uni. Sabir a ajouté « Nous appelons la communauté internationale à renoncer à tout vœu pieux sur Moscou. Ce régime doit être contenu, isolé et sanctionné sans pitié afin de maintenir ses ambitions agressives à distance. » La Russie est une menace mondiale. Sabir pense qu'il est temps que le monde en prenne conscience. Le Royaume-Uni a révélé que Poutine ne mène pas seulement une guerre conventionnelle contre l'Ukraine. Depuis des années, lui et la Russie mènent une guerre hybride contre une grande partie de l'Europe. Cette guerre sournoise n'implique pas d'envoyer des troupes franchir les frontières d'autres nations, ni des navires de guerre dans le but précis de lancer des missiles sur le territoire européen. C'est encore plus sournois, comme le montrent les agissements des sous-marins russes. Poutine cherche à déstabiliser l'Europe en utilisant des menaces, réelles ou implicites, pour diviser et saboter ses ennemis par tous les moyens. Cela inclut la surveillance et l'endommagement des câbles sous-marins. Le Royaume-Uni sait que ce qu'il a déjoué dans l'Arctique et ses eaux n'est que la partie émergée de l'iceberg de la guerre hybride de Poutine. Comment le Royaume-Uni le sait-il ? Ce n'est pas la première fois que des navires russes tentent d'entrer dans les eaux britanniques, ni que le Royaume-Uni réagit fermement pour rappeler à la Russie qu'elle ne peut agir impunément. En novembre dernier, la Royal Navy a été appelée à intervenir à 2 reprises en l'espace de 2 semaines pour contrecarrer des tentatives de sabotage et d'intimidation russes très similaires à celles que nous venons de voir. Cette fois, il ne s'agissait pas de sous-marins. À la place, la Russie a envoyé un navire de recherche nommé le Yantar en mer du Nord. Le Yantar est le type de navire de recherche océanographique que le Gouji utilise habituellement. Et il n'est pas exagéré d'appeler un chat dans ce cas. Le Yantar est un navire espion. Pendant 8 jours, la Royal Navy et certains alliés du Royaume-Uni au sein de l'OTAN ont surveillé le Yantar en mer du Nord avant son départ vers les îles Féroé. Le Royaume-Uni a cette fois déployé le Somerset, une autre frégate type 23 qui a utilisé ses radars et capteurs pour suivre chaque mouvement des navires russes. À peu près au même moment, la Royal Navy a également dépêché des navires de patrouille, dans le cadre d'une opération de surveillance alliée centrée sur le RFN Stoïchi et un pétrolier nommé Yelnaya. Les deux ont traversé le détroit de Douvres et se sont dirigés vers l'ouest à travers la Manche, bien qu'aucun d'eux n'ait fini par s'engager dans des activités sortant de la norme maritime. La Russie dira que c'était prévu dès le départ. Pourtant, il est plus probable que le RFN Stoïchi devait menacer le Royaume-Uni, mais a finalement été escorté hors des eaux britanniques par une force alliée. Quelques mois plus tard, le Royaume-Uni a de nouveau subi des tentatives de sabotage maritime russe. Cette fois, la Russie a envoyé le navire Sinigorsk dans les eaux britanniques. Ce navire a jeté l'ancre à environ 3,7 km, soit environ 2,3 miles au large des côtes du comté anglais du Somerset le 27 janvier et Pontomamon. Il y est resté 14 heures très près de la source des câbles sous-marins évoqués plus tôt, jusqu'à l'arrivée des hélicoptères militaires Wildcat du Royaume-Uni. Peu après, le navire russe a levé l'ancre et s'est éloigné vers le large. Cet incident était un peu différent des autres que nous avons couverts. Les incursions de novembre 2025 et du 26 dans les eaux britanniques impliquaient des navires de guerre russes, des sous-marins et des moyens du Gouji. Le Sinigorsk n'était qu'un cargo sous pavillon russe, mais il représentait tout autant une menace. United 24, média indique que le navire a jeté l'ancre très près de 5 énormes câbles sous-marins, dont l'Exa Express, le TGN Atlantique et le VSNL Western Europe, qui transportent tous des données à travers l'Atlantique vers les Amériques et le reste de l'Europe. Il n'y avait aucune raison pour qu'un cargo russe jette l'ancre à cet endroit précis. Encore moins une ancre qui pourrait être traînée sur le fond marin
et croiser la trajectoire de câbles aussi précieux. Cet incident illustre la guerre hybride inquiétante menée par la Russie contre le Royaume-Uni. L'emploi des moyens militaires et du Gouji est compréhensible. Chacun sait que ces navires et sous-marins sont censés être dangereux. Mais utiliser des cargos, c'est bas même pour Poutine, puisqu'il se sert maintenant de navires civils pour saboter le Royaume-Uni et ses alliés. La Russie sait ce qu'elle fait. Si le Royaume-Uni réagissait différemment qu'avec une escorte, la Russie pourrait dénoncer une injustice. Poutine pourrait se faire passer pour une victime et justifier ainsi une guerre contre un membre de l'OTAN. Alors que ses tactiques navales sont en jeu, la Russie s'attaque aussi à d'autres aspects de sa guerre hybride contre le Royaume-Uni. Le Daily Mail rapporte que les cyberattaques russes contre le Royaume-Uni ont augmenté de 1586% depuis que le Royaume-Uni a publiquement soutenu l'Ukraine dans sa défense contre l'invasion russe. Les cyberattaques au Royaume-Uni ont augmenté de 50%, rien qu'en 2025 rapporte The Guardian. Toutes ces attaques n'étaient pas toutes russes, mais beaucoup l'étaient probablement. Elles révèlent que la Russie mène une guerre contre les communications et données du Royaume-Uni, dépassant le simple ciblage des câbles sous-marins. La Russie est experte dans la manipulation de l'information, au point de produire de la désinformation. Forbes indique que des parlementaires britanniques avertissent que la désinformation russe au Royaume-Uni s'apparente à un état de guerre. Il est difficile de contester leur point de vue. Ces parlementaires dénoncent le réseau Doppelganger, soutenu par la Russie, et diffusant des commentaires pro-russes et anti-occidentaux sur les réseaux sociaux. Sur X, les parlementaires disent que ce réseau a inondé les publications de commentaires sur la santé de la princesse de Galles, les victoires de Poutine aux élections russes et la supposée faiblesse et les échecs de l'Ukraine. Les bots russes, omniprésents sur les réseaux sociaux, sont utilisés par le Kremlin pour influencer l'opinion et le discours public. Tout repose sur la division et le chaos. En les instaurant, la Russie prépare le terrain pour une guerre conventionnelle. C'est une guerre contre le Royaume-Uni, mais différente. La récente tentative d'envoi discret de sous-marins russes dans les eaux britanniques n'est que le dernier exemple d'une campagne hybride bien plus large. Le Royaume-Uni sait ce que fait la Russie. Il répond aux menaces visibles, comme en avril, et connaît l'origine des cyberattaques et de la désinformation sur ses réseaux. Prêt à agir, le Royaume-Uni met en garde les autres nations de l'OTAN, et ces nations répondent à l'appel. Nombreux sont ceux victimes des tactiques hybrides russes, et ils réagissent. La Suède illustre parfaitement ce point. L'invasion de l'Ukraine par Poutine a déclenché son adhésion à l'OTAN. La nation soutient maintenant l'Ukraine avec des armes inattendues par la Russie. La lance magique d'Odin est désormais entrée en Ukraine et elle change la donne en mer Noire. Quelle est cette lance ? Pourquoi est-elle si efficace ? Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie, la Suède et l'OTAN ? Retrouvez toutes les réponses dans notre vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour suivre toute notre couverture de la guerre hybride russe contre l'Europe. Merci de votre attention.